Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage donc de la première semaine de ce mois de janvier 2024, donc du 1er au 7 janvier, donc on commence le lundi, cette année ça commence, le premier commence le lundi, donc c'est sympa, alors j'aime bien. Alors on va commencer avec un petit message du petit oracle messager de Frédéric Chan. Donc je vais attendre un petit peu pour vous souhaiter la bonne année, parce que la guidance va sortir le 26 ou 27 au plus tard, vraiment. Alors, on commence avec un premier message et nous avons « Sois attentif ou attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. » Alors on vous dit qu'il y a un message caché dans une musique, dans une chanson qui va, que vous allez entendre. C'est pas forcément finalement une chanson ou une musique que vous avez l'habitude d'entendre ou qui a une symbolique, j'entends. Donc c'est vraiment au moment où vous l'entendez, elle va vous attirer. Les paroles, vous allez avoir envie d'entendre les paroles, peut-être. Alors si c'est en anglais, si vous êtes comme moi très doué, vous allez peut-être devoir traduire cette chanson, aller chercher la traduction de cette chanson, parce que moi, quand j'entends une chanson en anglais, je peux vous dire que je comprends rien du tout. Alors, on va continuer avec... J'avais envie de reprendre pour cette nouvelle année un oracle, mes oracles habituels, donc les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 messages pour vous. Les béliers, ça part assez vite quand même. Ça part assez vite. Alors, pour vous, pour cette nouvelle année... Ah, je suis embêtée. Je n'aime pas ça. Alors, du coup, je les prends. Je vais les prendre et je vais prendre le dos. Alors, celle-là, elle était là. On est d'accord? On va faire ça. Alors, on va les découvrir. On va commencer par le premier message. Nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous avez des problèmes familiaux peut-être actuellement, ou vous avez eu des problèmes. Peut-être que voilà, vous ne vous êtes pas entendu avec vos parents, alors qu'ils soient toujours là ou pas. Et on vous dit que vous allez tirer bénéfice du pardon avec vos parents. Il y a peut-être une certaine rancune par rapport à des situations que vous avez pu vivre avec eux dans votre enfance. Donc voilà. Pour le premier message, je vais prendre celui-là avant. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors du coup, je vais prendre celle qui était tombée dessus. Et on vous dit que vous allez vivre une passion avec cette personne. J'ai envie de dire, on parle d'amour qui déborde pour cette personne, alors soit vous ou lui, ou réciproque. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est marrant, on a encore cette notion de chanson. Peut-être que cette personne va vous envoyer une chanson. Et on vous dit de bien écouter les paroles, car il y a un message caché dans cette chanson. Et nous avons, cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on vous dit que ça ne sert à rien de forcer les choses. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Tout simplement. Lâchez prise. Voilà. Faites votre vie, faites-vous plaisir. Mettez votre énergie, au lieu d'attendre, tout simplement à faire, voilà, à créer, à commencer une nouvelle passion ou à faire des choses qui vous sont profitables, j'ai envie de dire. On a tendance à procrastiner lorsqu'on est dans l'attente de quelqu'un, du retour, on a envie de rien faire. Et là, on vous dit, il faut vite lâcher prise parce que il y a des choses à vivre dans notre vie. Et pas seulement avec une personne. Et nous avons confiance. Oui, on vous dit de garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance.
Ayez confiance en l'univers. Donc voilà, ils sont beaux. Hein. Et au dos, nous avons, bah, c'est marrant, je vous le disais, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, on parle de sentiments romantiques, là. Et vous pouvez aimer sans crainte. C'est vraiment là, on vous dit de lâcher prise sur une situation. Arrêtez d'attendre. Les choses vont se faire. J'ai envie de dire, ça sert à rien de forcer les choses, là. Et plus vous allez être dans l'attente, plus ça va retarder euh, euh, l'issue de cette situation. Peut-être qu'on vous dit, mettez à profit aussi ce temps, peut-être pour traiter des problèmes familiaux, pour guérir des blessures d'enfance, pour, voilà, pour faire un travail hein, euh, sur, euh, sur ces liens aussi, hein, qu'on a pu avoir avec ses parents. Donc voilà, alors je vais commencer avec, ben, j'avais envie de le reprendre pour ce début d'année. Je l'aime beaucoup. C'est le tarot de la magie verte. Donc le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc je vous le montre. Il est beau ce tarot, j'aime beaucoup. Mais je les aime tous. Donc celui-là j'aime bien. Alors allons-y. Pour vous. Alors on va commencer par une coupe. Et ensuite, on parle de quelque chose de très lourd. On n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on attend un engagement. On attend peut-être un retour. Et on vous dit que votre souhait va être réalisé. Mais il faut lâcher prise. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi avec ce 10 de bâton? Oui, il y a des changements peut-être autres à faire dans votre vie aussi. Hein. Vous pouvez peut-être réaliser d'autres choses et c'est surtout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous pouvez créer en attendant pour justement lâcher prise. Hein. Il y a un projet qui attend peut-être pour voir le jour. Hein. Donc, alors, allons-y. Pour vous les béliers. Hein? Oui, c'est ça. Hein. Il y a une opportunité. Et avec ce test d'épée, on vous dit, oh, on parle de... On parle de reprendre un petit peu des choses en main, là. On vous dit de reprendre les choses en main. Ok. Alors, je vais mélanger, mais si ça tombe tout le temps, ouais. Il y a vraiment ce côté, on attend la personne de son cœur, là. On est trop dans l'attente, alors que ce soit une femme ou un homme, hein, vous voyez par rapport à votre situation, si déjà les premiers messages résonnent en vous. Alors, allons-y. Nous avons le 7 de calice. Il y a toujours cette attente, hein, au lieu de faire un choix, là. Et nous avons la justice, l'équilibre. À force d'être trop dans les pensées, on pourrait louper une opportunité, là. On pourrait louper une opportunité. Et, comment dire, hein, il est temps d'éclaircir une situation. Pour moi, vous avez quelque chose à créer. Hein. Il y a quelque chose à réaliser avant... Ça peut être aussi hein, dans votre vie amoureuse, hein, sans attendre une personne, parce que j'ai pas forcément l'attente d'une personne. Bah, il y a l'attente hein, de vivre une passion. Vous connaissez cette personne, hein, pourtant. On a la chance, on a le côté chance. Il y a une chance là.
de retrouver un équilibre. Alors, on va faire un tirage en neuf, on va peut-être mieux comprendre. J'ai cette notion de chance aussi. Vous avez la chance peut-être aussi hein, d'avoir plusieurs choix. Mince. Oh, on a le triomphe. On a la victoire. On a la grande réussite. La réussite complète, j'ai envie de dire là. Familiale, financier. On a la personne de confiance. On vous dit de faire confiance en la personne que vous pensez. Hein. Il y a du grand bonheur quand même. Hein. Et j'ai le retour du passé. Mais pas maintenant. C'est plus dans le futur. Hein. Pour moi, c'est pas le mois de janvier. Hein. Ne vous attendez pas à un retour sur le mois de janvier. Vous allez recevoir pour moi des nouvelles, des signes. Vous allez recevoir des nouvelles et des signes. Et on parle d'un déblocage pour moi là. De quelque chose qui va se renouveler. Donc il y a une situation, il y a eu un effondrement. Et là le conseil, ça serait vraiment ne précipitez pas les événements. La solution est imminente. Ça veut dire c'est d'un coup. Hein, il va y avoir une solution, il va y avoir une issue. Mais on vous dit de ne pas forcer les choses. Ça ne sert à rien. Vous allez seulement, tout simplement, bloquer la situation plus longtemps. Sur l'homme vert, là, eh ben, j'ai la réconciliation, tout simplement. J'ai quelqu'un qui se libère et qui va venir à vous. Hein, on a cette notion de réconciliation, de fête aussi, hein, de fêter. Pour moi, cette personne, elle va vous envoyer un message, mais... on a. Ouais, j'ai envie de dire aussi, on vous dit que votre travail, hein, vous allez récolter hein, les fruits de votre travail. Vous avez travaillé très dur pour en arriver là et ça va être payant. J'aimerais bien un message sur l'homme. Oui, j'ai un homme qui va se mettre en action, mais j'ai envie de dire, ça va être soudain en fait. Hein, dès que cette personne va se décider, ça va aller très très vite. Hein. Donc c'est pour ça, ne forcez pas les choses. Hein. C'est ça en fait, si vous forcez les choses, la personne va être méfiante. Et on a bien la chance. Pour l'instant, peut-être que cette personne, elle est méfiante tout simplement encore. Hein. Pourquoi elle est méfiante, cette personne? Elle a peut-être peur de se tromper. Elle a peut-être peur de se tromper et elle a peut-être aussi... Hein, elle est peut-être sur un projet hein, qui n'est pas achevé encore également. Et il va s'achever. On parle de chance. Vous travaillez dur, mais j'ai l'impression que cette personne travaille dur. C'est pour ça que lorsque vous allez vous unir, vous allez être vraiment confortables l'un et l'autre. Mais vous travaillez très dur l'un comme l'autre. Pour moi, c'est ça. En tout cas, si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Ouais, et on parle de libération par rapport au passé. Et il y a une guérison. J'ai quelqu'un qui guérit. Alors, c'est peut-être ça aussi, on travaille très dur hein, sur une guérison par rapport au passé. Hein. On avait cette histoire de problèmes familiaux, hein, de traiter hein, ces problèmes, hein, peut-être avec ses parents, peut-être avec des enfants également. Hein. C'est pas forcément avec vos parents, hein, c'est peut-être que vous avez des enfants qui ont un certain âge. Hein, il faut voilà, ils sont peut-être pas ouverts hein, à laisser rentrer une nouvelle personne hein, dans la vie de leur père ou de leur mère également. C'est pas forcément évident. On parle de patience. Hein. Patience, hein, ça arrive vraiment doucement. Mais j'ai quelqu'un qui travaille très dur, qui
Ouais, qui travaille très dur à une transformation, à faire accepter aussi peut-être par son entourage la situation. C'est très lourd. Cette personne a du mal à avancer ou vous avez du mal à avancer, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous freine. C'est pour ça que ça demande du temps. Ça demande du temps. Ouais, ça demande beaucoup de temps. En tout cas, c'est pas pour le mois de janvier, ça c'est certain. Moi, j'aurais plus une notion de 3-6 mois là, quand même. Donc, pour ceux qui sont dans l'attente. Mais vous allez avoir le triomphe dans cette situation. Ça va être la passion, ça va être une vraie fête entre vous. Mais j'ai un truc qui bloque. Est-ce que je pourrais savoir ce qui bloque? En tout cas, il y a cette forme d'emprise. J'ai quelqu'un qui est triste. J'ai quelqu'un qui est triste, qui attend le retour de quelqu'un. On a l'équilibre. Je vais prendre mon oracle, mais pour moi, je sais pas. Avant de vous dire, moi, je pense que ça peut être soit des enfants, soit des parents, soit un entourage qui peut bloquer. Équilibre. On met de l'ordre. Moi, j'ai quelqu'un qui met de l'ordre aussi. On a l'amour. Ok, je vais prendre mon oracle. On va essayer de savoir pourquoi ça bloque. Alors, pourquoi ça bloque? Alors, allons-y avec mon oracle. Donc, je vous redirai lorsqu'il sera disponible. Je m'en occuperai. Mais voilà, je prends mon temps. Je prends mon temps parce qu'il faut que je trouve les finances aussi. C'est pas. Alors, on parle d'action. On a le signe du cancer. Et nous avons les disputes. Parce que ça ne va pas assez vite. Peut-être que vous vous êtes disputé avec votre autre parce que ça n'allait pas assez vite. Cette personne ne prenait pas une décision assez vite. Mais pour moi, il y a quelque chose. Et puis soudain, vous avez le triomphe. On a le chakra sacré. J'ai une personne qui se sent dissimulée, là j'entends. Qui a l'impression que l'autre cache son existence. Pour moi, il y a une histoire peut-être d'enfant également. Et par contre, on parle de passion quand même entre vous. On parle de passion entre vous. Alors, allons-y. Pour vous. Alors, allons-y. Nous avons le signe de la Vierge. On se sent, il y a quelqu'un qui a eu besoin d'une introspection, de prendre de la distance, donc on parle bien de séparation. On a encore cette notion de séparation. Quelqu'un qui a eu besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, ou de remettre, j'ai envie de dire, alors comment dire, j'ai quelqu'un qui a eu besoin de... Ouais, pour un renouveau, comme si quelqu'un avait eu besoin de remettre de l'ordre, mais par rapport à sa famille, ses proches, parce que c'est comme si cette personne n'avait pas le droit de faire ce qu'elle voulait. Et on vous dit bien, de toute façon, cette personne, la personne de votre cœur est en train de faire un nettoyage, là. Et elle est en train de couper avec certaines mauvaises habitudes, peut-être de ses enfants, à vouloir toujours diriger sa vie, ou les parents, donc vous voyez, ou un entourage. On parle bien de justice, d'équilibre retrouvé soudainement. On parle qu'il y a des querelles. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre autre. Ils ne sont peut-être pas d'accord avec votre relation. On a votre autre. On a l'engagement.
Et on a le renouveau ou le commencement entre vous. Il y a bien une réconciliation, la renaissance hein, de votre relation. Mais pour moi, votre hôte, il remet de l'ordre hein, autour de lui. Et puis, dans ses relations aussi, hein, ses relations, que ce soit parents, enfants ou entourage proche. La séparation, ça a été peut-être pour ralentir ou en tout cas de freiner un petit peu. Hein, j'entends, ça pouvait être assez agressif aussi dans les discussions avec votre hôte et son entourage. Et on a, ouais. Du coup, c'était compliqué émotionnellement pour votre hôte. On parle bien d'excès, hein, d'excès. Alors, les remords, les regrets, bien sûr, hein, votre hôte a des remords, ouais. Je pense que votre hôte a eu peur d'avoir des regrets ou des remords, peut-être de tourner le dos à une personne aussi. De tourner la page sur une personne. Et là, j'ai la visite. Pour moi, votre hôte... il y a une situation compliquée qui n'est pas si facile que ça. Votre hôte travaille beaucoup sur lui. Travaille beaucoup aussi sur ses relations. Que ça soit familiale, amicale. Et votre hôte va même mettre fin à certaines relations, je pense. Ou en tout cas, il va les mettre en second plan, j'entends. Pour vous privilégier également. Ouais, on parle bien de changement qui est imminent, hein, qui arrive. Hein. Vous allez recevoir un message pour une renaissance. On vous dit de lâcher prise de toute façon. Votre autre est en train de mettre de l'ordre de toute façon dans sa vie. Là. Et là, on vous dit, voilà, ne forcez pas les choses. Il y a une surprise, hein, il y a le bonheur qui vous attend. Mais vous, vous avez autre chose à faire. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire, vous? On peut savoir, hein, je sais pas, vous avez peut-être besoin de voyager. Vous avez peut-être besoin de voir autre chose. Il y a peut-être un projet à aboutir. Hein. On parle d'étrangers. De découvrir aussi autre chose dans sa vie. Hein. Et voilà. En tout cas, avec le monde, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi hein, on parle que vous avez peut-être aussi un avenir hein, dans la communication par rapport aux relations internationales aussi. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être ce côté, hein, ce don hein, pour les activités créatives. Vous avez peut-être un talent artistique à mettre en avant. Mais on vous dit, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre en avant aussi. Hein. Donc, n'attendez pas cette personne. Mettez à profit hein, plutôt pour vous réaliser vous-même. Hein. Donc, voilà. Et au dos, nous avons... Ouais. Il y a un moment, il faut déposer cette croix. Il faut sortir de la solitude. Et j'ai envie de dire, il faut sortir. Il faut sortir, s'ouvrir au monde, aux autres. C'est la solution, c'est la clé aussi hein, de la réussite. Donc, voilà, on vous dit vraiment que voilà, vous avez tellement de choses à accomplir finalement. Et donc, c'est dommage d'attendre alors que vous pouvez ne pas attendre et puis faire de grandes choses. Hein, c'est surtout ça. Donc, voyez par rapport à votre situation si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous. C'est pas la peine d'assister si ça ne vous parle pas du tout. Donc, voilà. On va finir avec message de vos anges. Voilà, on va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous les béliers, pour la semaine du 1er au 7 janvier 2023, je vais en prendre 3. Je vais prendre 2 lames et le dos. Alors, pour vous les béliers, et voilà. Alors, semaine du 1er au 7 janvier 2024, pardon. Je vais peut-être faire l'erreur, hein, c'est normal. Alors, allons-y. Premier message des anges. Nous avons Francesca. Vous avez un talent artistique. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose à faire découvrir au monde, là, pour moi.
Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, on vous dit. Donc, il y a quelque chose, voilà, déposé pour pouvoir avancer. En deuxième message, nous avons Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » Donc, soit vous avez un talent créatif, soit ça peut être un don aussi. On parle d'être un maître spirituel, mais en tout cas, il y a quelque chose à réaliser de ce côté-là. Et en dos, nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » C'est marrant, il y a un truc qui va bénéficier aux autres en plus. Vous avez beaucoup à apporter, les béliers là. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez beaucoup à apporter. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter donc une très belle journée. Donc lorsque vous regarderez cette vidéo, une très belle soirée, une très bonne nuit. Donc voilà. Avant de vous quitter aussi, un grand merci à tous de votre présence, de votre soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires. Donc je pense que je vais encore laisser les commentaires actifs. Donc voilà, je ne ressens pas le besoin voilà, de me couper tout le temps. Donc voilà, voilà, je vais vous souhaiter, voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.